Dès le début du match pour le Russian, je pense qu'ils vont finir rapidement. Il n'a pas l'idée de laisser sa couronne ici à New York. Elle veut bien la ramener avec elle. Je rappelle, mesdames, messieurs, que l'action se passe du Madison Square Garden. Big Apple. Et voici, mais regarde la force des abdominaux. Elle a tenté de se relever. Elle a réussi quand même à lui donner un genre de coup de tête. Et voici un coup de pied très sauvagement pour The Russian, qui maintenant utilise les cheveux. Et on peut voir justement la musculation de Nina, qui est l'aspirante, prise des cheveux maintenant. Action alors qu'on a Jenny Beret maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait là, Jean? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort le drapeau. Oui, probablement qu'elle va se servir du bout de bois qui porte l'étendard pour peut-être causer un mauvais parti à sa championne. Attention, voici maintenant, c'est un retournement alors que Nina a réussi à reprendre du poil de la bête. Et tu regardes comment elle est quand même... Physique imposant. Exactement, un physique, elle travaille fort dans les gyms. Le gymnase, et voici maintenant le genre de coup de coude qui est apporté. Et voici, mais ça c'est peut-être une erreur de Nina. Elle devrait s'occuper plus de The Russian que de la foule. Oui, ce qui va lui enlever un peu de sa concentration. Descendre de la cuisse, descendre de la jambe. Voilà. Et Jenny Beret, qu'est-ce qu'elle fait là? L'arbitre disqualifie, fait quelque chose. Elle déconcentre l'arbitre là. Pendant ce temps-là, c'est Nina qui, à son tour, maintient la prise des cheveux de celle qu'on appelle le Russian, la championne. Et elle s'en va dans le coin de Jenny Beret. Heureusement que l'arbitre lui a demandé de quitter. Voici maintenant qu'il est coup d'avant-bras. Juste au-dessus, voici maintenant ce qu'on appelle un genre d'atémé. Alors qu'on lui a donné ce coup d'avant-bras juste sous la gorge. Eh bien, Nina, mesdames, messieurs, l'aspirante, qui quand même... Et qu'est-ce que t-il passé, Jenny Beret. Jenny Beret qui est intervenue pour prendre la jambe. Et pendant ce temps-là, l'arbitre qui n'a rien vu là-dedans, eh bien, c'est un genre d'étranglement que The Russian porte à Nina, l'aspirante. Et voici la prise des cheveux. Viens ici, toi, qu'elle semble vouloir lui dire. C'est dommage, parce que Nina, cette très jolie Californienne, avait les dessus. Et je pense qu'elle pensait déjà à la couronne. Oui, et l'arbitre a de la difficulté à imposer sa loi. Exactement, parce que des étranglements dans la fédération PAR, mesdames, messieurs, comme dans la plupart des organisations de lutte qui se respectent. Et regarde, avec l'étendard, avec ce qu'elle fait, c'est l'étranglement sur le troisième câble, genre. Incroyable! Et l'arbitre, que fait-il? L'arbitre qui est pris avec... Ben, c'est un travail quand même, même si je ne l'approuve pas, intelligent de la part du clan de Beret et de Russian. Exactement. Et là, l'arbitre devrait voir qu'il y a un... Et voici que se passe-t-il, l'arbitre qui a sonné le gong, un match de championnat, mesdames, messieurs, qui s'est terminé, qui se termine sur une note assez spéciale, l'arbitre. Est-ce qu'il en a eu assez? Est-ce qu'elle a abandonné? Mais l'étranglement qui se poursuit, genre avec le drapeau de l'Union soviétique, c'est dommage. J'entends justement Wendy Richter des côtés qu'elle parle d'une suspension. Et voici, il a réussi à projeter la championne, ou l'ex, on ne le sait pas, à l'extérieur du ring. Et qu'est-ce qu'il va advenir du titre de champion? On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a gagné. Et voici maintenant, elle prend une chaise. Mesdames, messieurs, l'action, et Jenny Beret, qui, étrangement, qui la calme. Elle a vraiment peur au championnat. Je pense que oui, elle a surtout peur que... Et l'arbitre a vu, on vient de voir à l'écran, mesdames, messieurs, l'arbitre qui a levé les bras de Nina en forme de victoire. Et est-ce que ça signifie... Attends, il y a un officiel qui vient de... La Russian, si on peut l'appeler ainsi. Et voici maintenant Nina qui a su esquiver ce troisième coup de bélier. Et... notre championne s'est retrouvée à l'extérieur du ring. Et voici Jenny Beret par les cheveux. Mais heureusement que Nina, avec un coup de pied, a réussi à l'enlever justement sur son passage. L'action maintenant se passe à l'extérieur du ring. On vous rappelle, mesdames, messieurs, que c'est un combat de championnat. Et cette situation, Marc, devient toujours très dangereuse parce qu'on sait que si ça se continue à l'extérieur trop longtemps, que l'arbitre détermine le compte de 10, disqualifié encore une fois. Voici un surpassement. Et elle est tout simplement projetée sur la table des commentateurs. Double descente de l'avant-bras dans l'abdomen. Et Nina qui en arrache, mesdames, messieurs. Malheureusement pour elle, l'action se passe à l'extérieur du ring. Et nous savons tous qu'elle pourrait nous en montrer. Voici maintenant, elle a réussi à parer.
Et c'est des coups maintenant. Et voici maintenant la championne qui visite à son tour le tablier de la table d'annonceurs. Nina qui tout de suite a réintégré en vraie championne. Un saut chassé qui envoie The Russian au tapis. Voici maintenant un surpassement, projection au plancher. Nina face à celle qu'on appelle The Russian. Prise des cheveux. Voici un autre surpassement et encore une fois une projection qui, une chance. laisse Nina dans le bas du dos à la colonne vertébrale. C'est très dangereux pour sa colonne vertébrale. Une chance, comme on l'a dit au tout début, qu'elle a un corps athlétique et qu'elle en prend soin. Parce qu'elle s'entraîne très très fort, ce qui lui donne l'endurance nécessaire pour tenter d'arracher une victoire à la Fédération par. Voici un coup de tête dans l'abdomen de Russian maintenant. On a vu projection avec une clé de bras. C'est des genres de prise de soumission. Voici maintenant un tombé tenté, mais ça, on a eu qu'un compte de 1. De Russian maintenant, qui amène Nina dans le coin. Projection renversée une deuxième fois. Et Nina maintenant qui fait une projection, mais qui a malheureusement raté justement sa projection parce qu'elle aurait pu y aller pour un compte de 3. Voici The Russian qui pourrait faire la prise de l'avion ou de la toupie avec lui Nina, mais la force de ses jambes lui a permis de renverser The Russian 1. Pas suffisant. Russian, attention, mesdames, messieurs, c'est toute une lutteuse, beaucoup d'endurance. Par les cheveux. Nina, mais maintenant dans une prise de tête. The Russian qui lève le bras, signe de victoire, mais c'est loin d'être terminé. Les doigts dans les yeux, Marc. L'aveuglement, plus cette prise de tête. Et ce n'est pas encore une fois les meilleures techniques du monde professionnel de la lutte, mais jusqu'ici, ça s'est avéré payant pour la championne de Russian. Surpassement, projection au tapis. On attend la foule scandée USA, USA. Et ce n'est pas de bon augure pour Nina jusqu'à maintenant parce qu'elle a beaucoup de difficultés. Et la foule maintenant qui lui donne un léger coup de main puisque le Russian qui a pris son temps pour retourner à l'action. Son dos doit sûrement la faire terriblement souffrir parce que... Et bon, on tente un tombé, l'arbitre qui n'a pas compté bien sûr parce que Nina avait un bras dans les câbles. Voici, on l'amène au centre du ring. Clé de bras qui fait projeter de Russian et qui... c'est une prise, je ne dirais pas une prise d'abandon, mais une prise très douloureuse. Projection alors que c'est un plongeon. Littéralement un plongeon. Et où est l'arbitre? 1. Ce n'est pas suffisant. Dans les câbles, Nina qui s'y retrouve. 1, 2. Oh, il s'en est fallu le feu. Alors que The Russian a tenté un tombé à son tour. Nina est la première des deux belligérantes en action à s'être relevée par les cheveux alors que Jenny Barrett vient voir de près l'arbitre. Voici, elle tout simplement soulève, c'est l'avion ou la toupie. Et croyez-moi que The Russian doit être très étourdi. Et Nina devrait s'en occuper immédiatement si elle veut. Et voilà. Voici le plongeon. 1, 2. Et avec une genre... elle a utilisé les cheveux pour s'en sortir, la championne? Oui, mais l'arbitre a, je pense, eu une légère crampe dans le bras puisqu'il a compté le 3e coup fatidique très lentement. Projection avec le visage et les cheveux sur le tapis du ring. Voici maintenant Nina qui s'en prend à la jambe. Est-ce que ça sera un écartèlement? Nina qui est en possession de tous ses moyens. Et la voici maintenant qui va porter justement une élongation des jambes. Et ça se veut... La prise en 4. Oui, c'est une prise en 4. Soumission. Est-ce que The Russian abandonnera sa couronne? Elle est à la merci maintenant de Nina, Marc. Et regardez, mesdames et messieurs, comment elle hurle de douleur. Et Nina qui fait des pivots justement
tout en maintenant cette clé de jambe. Et ça prend vraiment, genre de l'endurance. Et Jenny Burek qui est là tout simplement tirer la championne dans les câbles pour demander le prix. Mais la championne m'a surprise. Oui. Elle m'a surpris, pardon, parce que je croyais vraiment qu'elle allait abandonner. Nina, qui maintenant, il va vers la championne pour en tenir. Voici une projection au tapis. Encore une fois, le visage de la championne qui en prend un dur coup. Il faut dire que le combat est vraiment à l'avantage de Nina. Jusqu'à maintenant, oui. Projection. Au tout début, elle avait de la difficulté à adapter son rythme, mais maintenant, elle a complètement le dessus, ce qui fait que Jenny Burek va sûrement vouloir s'imposer davantage pour donner une deuxième chance, elle. Et Ou un Nina deuxième qui ne voudrait sans doute pas tomber dans le piège. Elle s'en prend maintenant à la jambe de la championne. Une autre fois, elle tente la prise en 4. Prise, soumission, voilà! C'est fait, mesdames, messieurs, ça devrait être la fin et nous devrions avoir une nouvelle championne puisque c'est une prise qui ne pardonne pas, Jean Godon. Et on ne peut pas sûrement se sortir, elle ne résistera pas, sûrement pas, c'est incroyable de résister. Si elle résiste, tu sais qu'elle peut être handicapée pour la fin de ses jours. Si elle résiste à cette prise, puisque les ligaments sont tout simplement étirés et tordus. Et regarde, Nina qui, on voit sur son visage. Elle y met toute la détermination et la force. Et avec des pivots comme elle vient de le faire, crois-moi que ça rend la chose encore une fois plus difficile. Et la championne qui hurle. Mais encore une fois, le crédit est donné à la championne parce qu'elle doit être très bien entraînée au niveau des jambes. Et une fois de plus, Jenny Burek a détourné l'attention de l'arbitre justement pour permettre peut-être à sa championne de récupérer quelque peu, malgré qu'elle a de la difficulté à récupérer dans la position où elle est présentement. Mais l'arbitre, pendant tout ce temps-là, ne lui a jamais demandé ce qu'elle concédait la victoire. Probablement qu'elle était prête à la... Qui saute de joie.